Je vous accueille aujourd'hui sur la Lune. Vous voyez, autour de moi, nous avons un décor lunaire. Eh bien, c'est la nouvelle exposition de la Cité de l'Espace. En cette année 50e anniversaire de la Lune, du premier pas de l'humanité sur la Lune. Et c'est un espace qui symbolise assez bien, je crois, la Cité de l'Espace, dont je suis le directeur général, cette cité qui cherche à vulgariser, à partager avec le plus large public possible les missions spatiales, les aventures de l'humanité vers l'espace, la connaissance de l'univers. Voilà, c'est tout ça que nous partageons avec le public. Et cette zone-là m'a paru symboliquement forte, puisque la Lune y accompagne l'humanité depuis toujours. Moi-même, je suis un homme d'Apollo 11, si je peux dire ça comme ça. J'avais 11 ans à l'époque. Effectivement, ça a marqué certainement mon histoire personnelle également. Alors, je suis arrivé, voilà, un peu plus de 8 ans à Toulouse, en juin 2011, dans une ville que je connaissais en fait fort peu. Puisque j'étais venu parfois pour des vacances dans la région. J'avais un ami qui avait fait ses études ici, donc je le passais le voir de temps en temps, mais sans connaître très bien la ville. J'en avais un peu le regard extérieur d'un touriste, un petit peu finalement. Et puis, pardonnez-moi l'expression, j'ai sauté sur l'occasion, lorsque j'ai appris que mon prédécesseur partait à la retraite, pour postuler la direction de la CMSL, qui est le nom de la société, qui gère donc la Cité de l'Espace et l'envol des pionniers maintenant. J'étais à Nantes précédemment, j'ai fait pratiquement toute ma carrière à Nantes, dans l'événementiel, le monde des congrès, le monde des salons, le monde du tourisme culturel. J'ai géré le château des Ducs de Bretagne à Nantes, j'ai ouvert aussi les machines de Lille, dont on connaît un peu le pendant toulousain, désormais à côté de nous à l'envol des pionniers, sur la piste des géants avec l'équipe de l'Halle de la Machine. Voilà, j'ai été un petit peu noté, j'ai lancé des festivals aussi à Nantes, où j'ai participé au lancement de ces festivals, de musique classique, de science-fiction et autre chose. Et j'ai toujours une appétence sur la science, la culture scientifique, même si je ne suis pas ingénieur. J'ai fait l'ESCP, donc école de management et de commerce. Mais j'ai cette appétence d'une part sur la culture scientifique, et puis sur la transmission, sur l'envie de partager avec le public, d'échanger la connaissance, de sortir toujours plus intelligent, moi comme le public, quand je dis ça, d'une discussion que l'on peut avoir, cette espèce d'interface de médias que nous sommes entre des chercheurs, des ingénieurs, des sachants, des professeurs, etc., et le grand public. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Et donc je suis arrivé à Toulouse et à titre personnel, j'ai été très rapidement marqué, mais je dirais même physiquement, vraiment très sensoriel, par principalement deux éléments. D'une part, une ville très internationale. Alors ça, c'est frappant. C'est une ville internationale. Vous vous prenez dans la rue, vous entendez une foultitude de langues. Même à la Cité d'Espace, nous avons plusieurs employés de nationalités qui ne sont pas françaises. Voilà, c'est quelque chose de fort dans les réseaux avec lesquels nous travaillons, tout ce qui gravite dans notre réseau sur la filière spatiale ou aéronautique pour l'envol. Et puis l'autre dimension, c'est cette dimension de matière grise. On sent une ville de recherche, une ville qui a vraiment, qui porte en elle des germes forts d'innovation. Et l'envol des pionniers, ça a été une des premières briques de cette innovation-là. Et le spatial, effectivement, c'est encore beaucoup plus, non pas plus marqué, mais c'est également très très marqué sur ce plan-là. Alors la Cité de l'Espace est un équipement de culture scientifique dédié au spatial. C'est en l'occurrence le plus important en Europe et un des plus grands au monde dans le domaine. Et je crois qu'il faut qu'on le sache, ce qui m'amène d'ailleurs à aller fréquemment à l'étranger. Moi je préside par exemple le comité des musées et centres de culture scientifique dédiés au spatial au niveau international au sein de la très grande Fédération astronomique internationale. Alors l'ADN de la Cité de l'Espace, c'est la vulgarisation scientifique et on a en gros trois grandes raisons d'être, comme l'on dit. D'un côté, le public. Comment partager avec le public les enjeux du spatial, comment partager avec le public la science, comment aussi inspirer les jeunes, notamment les jeunes femmes, comment briser des plafonds de verre, aussi lorsqu'on s'auto-limite ou lorsqu'on vous donne des limites, comment aller au-delà de cela, comment repousser ces limites. Ça, c'est le public, comment il vient chez nous, comment il a envie de revenir, comment ensuite il poursuit son avancée, comme la science d'ailleurs, qui est une avancée permanente vers la connaissance, en s'abonnant à des revues, peut-être grâce à nous. J'espère qu'on aura posé ce germe-là.
On est aussi un acteur de la filière. Moi, j'aime à dire qu'on est une des caisses de résonance de la filière. C'est-à-dire que la filière spatiale, à Toulouse, déjà, elle est extrêmement forte. Elle est totalement représentée, ce qui fait que Toulouse peut absolument affirmer qu'elle est la capitale européenne du spatial. Ce n'est pas des mots en l'air, ce ne sont pas des mots en l'air. À Toulouse, vous avez toute la chaîne de valeur de la filière spatiale qui est représentée. Depuis le CNES, l'Agence spatiale française, les grands industriels comme Airbus, Thales, Alenia Space, les grandes écoles, si je prends deux exemples, l'Université Paul Sabatier et l'ISAE Supaéro. Vous avez ensuite des kyrielles de PME, de start-up qui sont dans l'amont, dans l'aval, toutes ces choses-là. Des grands laboratoires, l'ONERA, l'Observatoire Midi-Pyrénées, l'IRAP qui nous a aidés aussi à concevoir, par exemple, cette exposition, comme le CNES, comme d'autres. L'ESA est représenté aussi à Toulouse, Agence spatiale européenne. Vous avez l'Aerospace Valley, le pôle de compétitivité mondiale dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués. L'IRT, l'Institut de recherche, technologie Antoine de Saint-Exupéry. Et donc la Cité de l'Espace, c'est un peu la brique de communication, une brique, pas la seule évidemment, mais une brique importante de communication tournée donc vers le grand public et les scolaires. Donc le public, la filière, et puis le troisième élément, c'est le territoire. Parce qu'en fait, la Cité de l'Espace, c'est un équipement qui appartient à Toulouse Métropole. Il est géré par une société d'économie mixte, dont je suis donc le directeur général, qu'on appelle la CMSL. Société d'économie mixte, ça veut dire quoi? C'est une société anonyme, classique, on va dire, en termes de structure, comme ce qu'on peut connaître ici ou là. Mais sa particularité extrêmement intéressante, c'est que son actionnariat est majoritairement détenu par Toulouse Métropole et la ville de Toulouse avec la région, que nous avons aussi la filière qui est représentée, le CNES, Airbus, Thales, Alenia Space, Météo France, et puis la Caisse des dépôts, la Caisse d'épargne. Ça veut dire qu'on a une forte présence des collectivités, parce que c'est aussi un outil de communication, de promotion, de valorisation de cette filière d'excellence et de ce territoire d'excellence toulousain et régional. Alors je suis extrêmement fier et heureux à la fois d'être ambassadeur de Toulouse, puisque c'est à la fois, je disais, un plaisir et c'est en même temps quelque part un peu une responsabilité. J'ai l'occasion double, d'une certaine manière, d'accueillir à la fois beaucoup de délégations ici, d'entreprises également, parce que nous avons une activité de ce côté-là, et c'est important de parler de cela, d'échanger sur cela. Qui plus est lorsque on sait que le spatial est peut-être moins connu comme filière d'excellence toulousaine. On connaît bien l'aéronautique ou d'autres dimensions. Donc c'est important de le partager. Et puis également, je vais beaucoup, je le disais tout à l'heure, à l'étranger, dans le cadre de mes activités, à la fois de chair, donc de président de ce comité des musées et centres de culture scientifique au niveau international, dédié au spatial, donc au niveau international. Aussi dans des actions de représentation. Nous avons des expositions itinérantes qui vont à l'étranger, et toujours, bien sûr, nous promouvons la Cité de l'Espace, bien sûr, ça fait partie des actes que nous menons à ce moment-là, la filière spatiale, et bien sûr Toulouse, toujours. Et j'ai tenu d'ailleurs, dès mon arrivée, par exemple, c'est un exemple assez symbolique, à inscrire Toulouse, le mot Toulouse, dans le logo de la Cité de l'Espace, qui n'y était pas précédemment, et ça me paraissait fondamental de le faire apparaître, parce qu'on doit être fier de à la fois de cette Cité d'Espace, on peut en être fier, et je crois qu'on peut le partager, et fier de cette dynamique toulousaine autour du spatial. Ce sont beaucoup d'emplois, c'est 25% quand même des emplois européens du spatial qui sont basés à Toulouse, et c'est une ville magnifique, vivante, innovante, rayonnante, donc c'est un vrai plaisir de partager cela avec les interlocuteurs ici ou à l'étranger. Alors nous avons deux très jolis projets là, pour le début de l'année 2020. Le premier, on avait une petite dent creuse, un peu la Cité de l'Espace. On démarrait bien pour les visiteurs à 6-7 ans, l'âge de raison, disaient nos grands-mères. Et donc, on voulait absolument travailler une offre pour les tout-petits, pour démarrer plutôt vers les 3-4 ans. Et donc, nous transformons la base des enfants, qui est sous notre totem Ariane 5, nous la transformons, et dès le début de février, lors de la réouverture de la Cité de l'Espace, puisque nous sommes tous les ans fermés en janvier, nous la transformons et nous allons avoir désormais à la Cité de l'Espace une cité des petits. Voilà, ça va être extrêmement intéressant pour les tout petits d'être avec leurs parents, accompagnés par nos animateurs spécialisés dans le domaine, de venir découvrir cette Cité des petits dès la rentrée de février 2020. Alors, deuxième grand projet que nous ouvrons, alors cette fois
en avril, c'est la rénovation complète d'une salle que le public connaît bien, c'est notre salle IMAX, c'est un des musts de la Cité de l'Espace. Simplement, c'était un système qui était en argentique, donc les bobines, comme on a tous connu dans nos appareils photo, en tout cas les moins jeunes l'ont connu. Voilà, c'est un système qui ne permet plus maintenant de proposer de nouveaux films au public. Et voilà, et donc nous basculons en système numérique à partir donc, du 1er avril. Ça va être une très belle évolution de la salle. On change les sièges, le système son, etc. Ça va être une très belle évolution de cette salle. Et puis nous avons un projet un peu plus long terme pour fin 2022 qui est mené par la métropole, par Toulouse Métropole cette fois, auprès de nous. C'est de proposer au public une expérience de centrifugeuse comme les astronautes la vivent dans leurs entraînements et comme ils la vivent lors d'un vol spatial. Imaginez, vous êtes au volant de votre voiture, vous démarrez un peu en trombe, lorsque le feu passe au vert, vous êtes collé au siège, vous avez un piéton qui traverse un peu inopinément ou une poule, si vous voulez, hop, vous devez freiner, la ceinture vous retient heureusement, sinon vous basculez vers l'avant. C'est ça en fait ce que ressentent les astronautes lorsqu'ils partent vers l'espace. Ils sont à un moment collés contre le siège, puis lorsqu'ils arrivent dans les phases, après 8 minutes en gros de vol, tout d'un coup ils se retrouvent un peu en pesanteur, ils partent en avant, et lorsqu'ils arrivent sur Terre, le schéma est encore même plus rude, à la limite, lorsqu'ils reviennent. Donc c'est une expérience qu'on va faire vivre au public à partir de l'automne 2022. Alors je vous invite à découvrir cette exposition Lune, parce que cette exposition elle est très symbolique de ce qu'est la Cité de l'Espace, de ce qu'elle propose au public. Nul besoin d'être scientifique, ingénieur, sachant, professeur, je ne sais quoi. Tant mieux s'ils viennent aussi, ceux-là. On est très content de les accueillir, mais nous sommes là vraiment pour le plus large public. C'est-à-dire simplement avoir envie de comprendre un peu plus ce monde dans lequel nous vivons, cet univers dans lequel cette bille de terre finalement, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais flotte un petit peu en tant que telle. Voilà, simplement être curieux, se poser des questions. Vous allez trouver des réponses ici qui vont vous amener à d'autres questions. Et vous allez trouver d'autres réponses ici ou dans d'autres éléments. Et c'est ça l'intelligence en marche, c'est ça la science en marche. C'est ça que nous proposons vraiment au public, et je le dis bien, au plus large public. Donc j'invite à la fois le club ambassadeur. Ça se ferait très plaisir que le club, comme nous l'avions fait avec l'envol des pionniers en 2019, se réunisse ici au cours de l'année 2020. C'est une invitation que je lance au club, et de manière beaucoup plus large à tous ceux qui nous écoutent à venir découvrir la Cité de l'Espace.